Bonjour et bienvenue à cette vidéo où ça sera la prédication et on continue dans l'évangile de Jean, chapitre 21 et je lirai les versets 15 à 17 et la prédication a comme titre « Jésus restaure Pierre ». Donc Jean 21, versets 15 à 17 et vous noterez les précisions dans le texte une deuxième fois et une troisième fois, ça va avoir une importance. Donc, Jean 21, verset 15, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Jésus lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Que le Seigneur bénisse sa parole, nous allons prier. Seigneur Dieu, encore une fois, on est placé devant ta parole, devant la révélation que tu nous fais. Tu nous révèles non seulement ta personne, mais ton plan, et aussi toutes tes pensées, ou enfin plusieurs de tes pensées, mais toutes celles dont nous avons besoin, Seigneur, sur comment tu vois ce monde-ci, comment tu nous vois. Autant comment tu vois notre péché que comment tu nous vois comme enfants de Dieu, comme chrétiens. Et Seigneur, c'est important pour nous de connaître ce que tu nous révèles, puisque c'est pour notre bien, c'est pour notre marche. Alors on te prie de bénir ta parole en chacun de nous. Seigneur, on veut aussi te louer parce que tu es le Dieu créateur, le Dieu trois fois saint. Et Seigneur, tu es digne de recevoir nos louanges. Et on veut reconnaître tes perfections, ta sagesse infinie, ton omniscience, ton omniprésence, tous tes attributs, Seigneur, que l'on voit resplendir dans la personne de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, merci de cette communion que tu nous donnes avec toi, que tu as établie par la médiation de ton Fils. Et on te prie de bénir ce temps qu'on prend maintenant à tes pieds. Amen. Alors, plus tard, nous verrons pourquoi Jésus a posé sensiblement la même question à Pierre à 3 reprises. Mais pour l'instant, je vous pose une question. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une profonde déception sur vous-même suite à une occasion que vous aviez de prendre position pour Jésus-Christ, mais que vous n'avez pas prise par crainte des hommes. Ou encore suite à une occasion que vous aviez de témoigner, de présenter l'Évangile, et que vous n'avez pas prise par manque de courage. Comment se sent-on par la suite? On se sent lâche, on se sent indigne, et avec raison. Moi, ça m'est arrivé malheureusement plus d'une fois. Et les raisons peuvent être multiples. On ne veut pas perdre des relations. On ne veut pas perdre une possibilité de promotion. On a peur d'être jugé. On a peur d'être ridiculisé. Bref, on a peur des conséquences que la Bible appelle les persécutions. Souvent, c'est ça. Et c'est ce que Pierre a vécu avec Jésus. Donc, lorsqu'il a renié son maître. Il y a longtemps, j'avais prêché sur ce qui avait amené Pierre à renier son maître. J'avais mentionné que Pierre avait toute une préparation qui a mené à cet échec. Premièrement, il y avait son incrédulité. Jésus lui avait dit en Matthieu 26, 34, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pourquoi est-ce que Pierre ne s'est pas ressaisi à ce moment-là et n'a pas cru ce que Jésus disait? La réaction logique aurait été que Pierre dise « Oh Seigneur, ouf, viens à mon secours, je ne veux pas aller là. Comment je peux éviter cette chute? » Rien de cela. Pierre a rejeté la parole de Jésus. Pierre est allé à la chute
parce qu'il n'a pas cru ce que Jésus lui avait dit. La deuxième chose que nous pouvons dire, c'est que Pierre ne reconnaissait pas sa propre vulnérabilité. Autrement dit, il se croyait fort. Verset 33, de Matthieu 26, Pierre dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Il est prétentieux face aux autres. Les autres pourraient tous chuter, mais moi jamais. Et le verset 35, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Plus l'être humain se place haut, plus il chute de haut. Et quand Jésus lui annonce son triple reniement, Pierre ne s'affaisse pas. Il place toute sa confiance en lui-même. Jamais j'irai là. Il est prétentieux. Il prétend avoir toute la détermination nécessaire, tout le courage requis pour affronter la persécution. Et Pierre a appris la dure réalité de sa vulnérabilité. Dans le psaume 119, je ne me rappelle pas la référence précise, David dit « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes prescriptions. » Frères et sœurs, nous devons reconnaître notre vulnérabilité. Ne nous pensons jamais forts. Non seulement nous ne devons pas présumer de nos forces, nous devons présumer de nos faiblesses. L'Évangile de Jean rapporte ceci, Jean 13, versets 37 et 38. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. » Pierre, quand Jésus va le restaurer, en chutant, Pierre n'a pas juste appris sa propre vulnérabilité. Il a appris que le Seigneur le connaît plus que lui-même. Pierre s'engage à donner sa vie pour le Seigneur, alors qu'en réalité, il va renier son maître 3 fois plutôt qu'un. On doit être prudent avant de s'engager. Nous devons éviter de dire des paroles en l'air par bravade. Dans tout ce temps que Jésus a passé avec ses disciples avant d'aller à la croix, Pierre ne parle plus après que Jésus lui a dit qu'il allait le renier. On voit que ce sont d'autres disciples, Thomas et Philippe, qui questionnent Jésus. Il est très, très probable que Pierre ait été secoué par cette prophétie de Jésus. Tu me renieras 3 fois avant que le coq ait chanté. Et parce que Pierre n'est pas revenu sur son engagement, le théologien Boyce émet la possibilité que Pierre se soit dit en lui-même, Jésus a tort. Il n'a pas le droit de penser si mal de moi, ni de parler ainsi devant les autres. Je ne le renierai jamais, quoi que fassent les autres. Et ce qui soutient cette forte hypothèse, c'est que Pierre a maintenu sa prétention lorsque Jésus et les disciples se sont rendus au mont des Oliviers, juste avant de se rendre dans le jardin de Gethsémani. Matthieu 26, 33. Pierre prit la parole et lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Il semble que Pierre ait dit ça à 2 reprises. Frères et sœurs, quand le Seigneur parle à nos cœurs, nous devrions laisser tomber toutes les défensives, toutes les prétentions et reconnaître notre vulnérabilité sans résister. Parce que quand on résiste dans ces choses-là, on ne résiste pas des hommes, on résiste à Dieu. La troisième chose qu'on peut voir chez Pierre, donc toute sa préparation qui a conduit à la chute, c'est que cette prétention de Pierre le conduit à ne pas prendre les moyens de grâce pour éviter le reniement. Versets 40 et 41. Jésus revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Les disciples avaient un esprit bien disposé, ce qu'on pourrait appeler des bonnes intentions. Mais ils ont méconnu leur chair, leur faiblesse. Et ils ont péché, ils ont chuté. Pierre se croyait fort, il n'a pas cru bon de prier afin de ne pas entrer en tentation. Que s'est-il passé? Lui et les autres disciples ont tous failli.
Le sentier de la chute passe par la prétention de nos propres forces, l'incrédulité face à ce que le Seigneur dit sur nous et la négligence des moyens puissants qu'il nous donne. Et si c'était vrai pour l'apôtre Pierre, c'est vrai pour le moniteur de l'école du dimanche. C'est vrai pour la dame âgée qui prie tous les jours pour les missionnaires. C'est vrai pour le pasteur qui vous parle. La chute se trouve sur le chemin de l'incrédulité, de la négligence et de la prétention. Malheureusement, dans ma propre vie, j'ai souvent entendu des prédications qui me permettaient de voir mes manquements, mes péchés, et je réagissais avec prétention. Je ne le ferai plus jamais. Ou on lit un texte de l'Ancien Testament où il y en a qui se sont rebellés, puis on va dire, ou un autre exemple, Adam. Moi, si j'avais été Adam, j'aurais jamais chuté. Quelle prétention! Quelle prétention! Ou de dire, j'ai fait une faute, je ne le ferai plus jamais. On ne peut pas dire ça, parce qu'on est fragile. Comme je ne peux pas dire, ma voiture ne brisera plus jamais. C'est vulnérable. Je peux compter sur Dieu, je peux dire, je veux prendre, aidez-moi, je vais prendre les moyens pour lutter, mais je ne peux jamais prétendre. C'est la meilleure façon pour chuter, c'est de prétendre. Donc, on vient de voir la chute de Pierre, et c'est important de revenir parce que le texte qu'on a lu dans Jean 21 nous rapporte la restauration de Pierre. Et Jésus va lui poser une question. Et le premier point qui ressort, c'est le nom que Jésus utilise, Jean 21, 15. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Le nom Simon est l'ancien nom de Pierre. En Jean 1, 42, nous lisons, Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Dans la Bible, nous voyons à l'occasion un changement de nom pour indiquer une nouvelle étape dans la mission. Comme Abraham, qui est devenu Abraham, et son épouse Saraï, qui est devenue Sarah. Dans le cas d'Abraham, son premier nom, Abram, signifie père élevé, et Abraham signifie père d'une multitude. Père élevé fait référence au fait qu'Abraham a été le père charnel de la nation juive. Et père d'une multitude fait référence au fait qu'Abraham est le père spirituel de tous les croyants. Excusez-moi. D'autres personnages ont aussi vu leur nom changer. Saraï est devenue Sarah, Jacob est devenu Israël. Il y en a peut-être d'autres qui m'échappent. Il y en a quelques-uns. Donc Jésus avait dit à Simon qu'il sera appelé dorénavant Céphas, ce qui signifie Pierre. Et quand Jésus dit à Pierre dans Matthieu 16, 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Ma pensée, je sais qu'il y a trois principales interprétations sur cela, c'est que Jésus ne parle pas de la confession de Pierre, il parle vraiment de la personne de Pierre. Et Jésus, en tout cas dans le texte grec, il utilise deux mots différents. Et bon, Jésus parlait araméen, mais le texte qui est inspiré, c'est ce que nous avons. Donc, Jésus est en train de dire à Pierre, tu es un caillou, mais Dieu va faire de toi un rocher, une fondation. Donc, je pense que ce dernier verset doit absolument être éclairé par celui où Jésus a changé le nom de Simon en celui de Pierre. Je ne vois pas pourquoi Jésus aurait changé le nom de Simon en celui de Pierre, pour après ça dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, pour dire, ah non, mais je ne parlais pas de la personne. Quand Jésus ou Dieu change le nom de quelqu'un, c'est pour montrer une nouvelle réalité. Et on voit que Pierre, d'abord, il n'est jamais devenu un pape, mais quand on lit le livre des Actes, on voit que Pierre était le premier parmi des égaux. Il n'était pas supérieur aux autres apôtres, mais il était le premier. Et c'est lui qui a pris les rênes dans la chambre haute en prenant l'initiative de remplacer Judas, ce qu'on voit dans Acte 1.15.
Puis c'est Pierre qui s'est levé à Jérusalem au jour de la Pentecôte pour prêcher aux Juifs venus de partout. Juste comme indicateur, son nom revient à 63 reprises dans le livre des Actes, alors que pour Jean, c'est 28 fois, et Jacques, 5 fois. Paul a été le premier, et Paul affirme en Galates 1 que Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis. Donc, derrière ce nom de Pierre, c'est toute la mission que le Seigneur lui a confiée. Alors, quand Jésus va trouver Pierre dans Jean 21, puis qu'il le désigne comme Simon, Jésus fait référence à l'ancienne vie de Pierre. Pierre, qui venait de renier Jésus 3 fois, s'est comporté comme un non-croyant, comme son ancienne vie. Et en fait, le triple reniement de Pierre n'est pas tellement plus glorieux que la trahison de Judas. Et Jésus l'interpelle par son nom de son ancienne vie, Simon. Et Pierre a agi comme s'il ne connaissait pas Jésus. Il a agi en Simon et non en Pierre. Le deuxième élément de la réponse de Jésus, c'est le mot amour. Et là, c'est très intéressant. C'est pas tous les commentateurs qui voient les mêmes nuances. Il y en a qui pensent que les deux termes sont interchangeables parce qu'il y a deux termes qui sont utilisés. Dans le grec biblique, il y a deux mots que nos versions traduisent la plupart du temps par le même nom, amour, ou le verbe aimer. Donc, si on prend le verbe, il y a agapao, qui est aimer selon Dieu, ou comme Dieu aime. Un amour engagé, un amour qui se sacrifie. C'est un amour généreux. Il peut y avoir des degrés d'amour, des variantes d'amour. Je peux aimer toutes mes sœurs à l'église, mais mon époux, je vais l'aimer avec un statut particulier. Donc, le mot agapao, le verbe agapao, c'est vraiment l'amour à son sommet. Et il y a le verbe philéo, qui est plutôt un amour humain, une affection. On retrouve la racine du verbe philéo dans cinéphile et d'autres mots. Cinéphile, c'est quelqu'un qui aime le cinéma, mais ça ne signifie pas qu'il donnerait sa vie pour le cinéma. Les deux premières fois que Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? Jésus utilise le verbe agapao. Autrement dit, m'aimes-tu du plus fort amour qui soit, du plus grand amour qui soit? Et Jésus va lui demander de se comparer aux autres. M'aimes-tu plus que ceux-ci? Le sens, c'est m'aimes-tu plus que ceux-ci même? Autrement dit, est-ce que ton amour pour moi est plus fort que l'amour que les autres disciples ont pour moi? Par cette question, Jésus veut faire réaliser à Pierre les paroles qu'il avait dites avant son arrestation. Parce que Pierre s'était comparé. Jean 13, 37, 38, Jésus dit, plutôt Pierre dit, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. Et on avait vu plutôt un autre texte où Pierre se compare ouvertement. Quand bien même les autres t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai jamais. Donc, en lui demandant de se comparer, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment? Jésus ramène à la face de Pierre ses paroles passées. Tu as voulu me comparer, ben on va continuer à comparer, parce que c'est important que tu réalises, Pierre. Et c'est comme si Jésus disait à Pierre, Pierre, qu'as-tu à dire maintenant? Tu t'es vanté une fois que ton amour pour moi était de 100% et qu'il était plus grand que l'amour que ses autres disciples ont pour moi. Est-ce vrai? M'aimes-tu ainsi? Jésus est en train d'humilier Pierre, c'est-à-dire de lui faire réaliser sa fragilité, sa vulnérabilité. Et c'est salutaire quand Dieu nous humilie. Et Pierre va répondre, mais il va utiliser le mot moins fort pour aimer. Autrement dit, Jésus lui demande, m'aimes-tu du plus grand amour qui soit? Et Pierre répond, tu sais Seigneur, j'ai de l'affection pour toi. Pierre a délaissé les prétentions. Frères et sœurs, ce ne sont pas nos paroles qui démontrent que nous aimons le Seigneur. Ce sont nos actions, nos choix, nos priorités
qui démontre le genre d'amour que nous avons pour le Seigneur. Et on doit reconnaître que si nous aimons Dieu, nous ne l'aimons pas du plus grand amour qui soit. Nous sommes encore des êtres égoïstes, prétentieux. La deuxième fois que Jésus lui pose la question, Jésus laisse tomber la comparaison. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu du plus grand amour qui soit? Autrement dit là, Jésus amène Pierre à se concentrer sur lui et non plus par comparaison aux autres. Et Pierre répond comme la première fois, « Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Pierre réalise sa chute. Et il réalise que sa chute vient de ses prétentions. Lui qui se croyait plus fort que les autres disciples, il a constaté que ce n'est pas le cas. Quand on s'examine, c'est bon de s'examiner sans toujours se comparer. C'est vrai que la première fois, Jésus demande à Pierre de se comparer, mais c'était pour lui faire réaliser que Pierre s'était comparé aux autres et qu'il s'est pensé plus fort. Autrement dit, Jésus ramène une comparaison pour dire, tu n'avais pas raison de te comparer. Et la deuxième question de Jésus, Jésus veut amener Pierre à s'examiner lui-même, mais pour lui-même. Quand on se compare, on n'est pas vraiment sur la bonne voie. Je ne peux pas justifier mon manque d'assiduité aux réunions d'église ou dans mon culte personnel ou dans tout autre devoir chrétien sous prétexte que les autres font sensiblement la même chose. La norme, ce qui est normal pour le chrétien, n'est jamais défini par les autres, mais par Dieu lui-même. Et le seul modèle parfait que nous avons est Jésus-Christ. La troisième fois que la question est posée, le Seigneur se met au niveau de Pierre et utilise la parole de Pierre. « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'affection pour moi? » Cela revient à dire, « Très bien, Pierre, je sais que tu es incapable du genre d'amour que je te porte. Tu n'es pas capable de m'aimer du plus grand amour. Et tu as raison de n'affirmer que ce dont tu es capable. Mais est-ce que tu m'aimes vraiment même à ce niveau? As-tu au moins de l'affection pour moi? » Pierre, qui n'a toujours pas confiance en sa propre capacité de voir dans son propre cœur, répond, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Lorsque Jésus donne ensuite son commandement, il se contente de dire, donc le commandement de paître, il est en train de dire, « Très bien, Pierre, je vais travailler avec ça, parce que je suis capable d'amener cet amour limité à la hauteur que je désire, la hauteur à laquelle je t'ai ordonné de fonctionner. Tu n'es pas capable d'aimer, de m'aimer comme tu devrais, mais c'est moi qui vais le faire. » Et combien de fois j'ai entendu des requêtes de personnes qui disent, « Seigneur, aide-moi à aimer telle personne, j'ai de la difficulté. Aide-moi à aimer mes frères et sœurs comme tu me le demandes. Change mon cœur. » Parce que par nous-mêmes, on n'est pas capable. J'ai mentionné en ouverture que si Jésus pose 3 fois la question à Pierre, c'est parce que Pierre avait renié Jésus pour lui donner de se reprendre autant de fois. Ce qui peut surprendre, c'est que Jésus pose ces questions à Pierre devant les autres disciples. Et ça a sûrement été plus éprouvant pour Pierre. Verset 17, Jésus lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Le verbe grec, traduit par attristé, peut aussi signifier offensé, gêné. Jésus insiste et Pierre en est attristé. Il semble bien que Pierre soit conscient que Jésus veut l'amener à faire face au triple reniement. Tu m'as renié 3 fois, je te repose la question 3 fois, m'aimes-tu? Et déjà de l'avoir appelé du nom de Simon, c'est évocateur. Comment comprendre que Jésus a entraîné Pierre dans cette situation? C'est-à-dire avoir fait ça devant les autres disciples. On doit d'abord conclure que Jésus agit parfaitement.
même si nous ne comprenons pas les raisons, et surtout même si cette manière de reprendre Pierre ne correspond pas à nos pensées, ce ne sera pas la première fois que la manière avec laquelle Dieu agit ne correspond pas à nos pensées, mais c'est Dieu qui a raison en tout cela. Mais Jésus a bien fait. Ce que Pierre avait fait était très grand. Pierre avait renié Jésus publiquement. Ça demande une réparation publique. Ici, Jésus l'a fait devant les autres disciples, c'est fort probablement parce que non seulement Pierre devait être restauré face au Seigneur, mais aussi Pierre devait être rétabli devant les autres disciples. Comme nous l'avons vu, Pierre était le principal apôtre, le premier parmi des égaux, et Paul le désigne comme l'apôtre des circoncis. Pierre devait être rétabli. Mais aussi, ça devait être une leçon pour les autres disciples, parce qu'ils ont été prétentieux aussi. Ça ressort moins parce que c'est pas les autres qui ont pris les devants. C'est Pierre qui a dit « Jamais je te renierai », puis les autres ont dit « Ben, nous non plus ». Mais c'est vraiment Pierre qui a pris les devants. Et les autres ont dû se questionner aussi avec l'examen de conscience que Jésus fait prendre à Pierre. Donc, Pierre devait être rétabli. C'est important que les autres disciples entendent Jésus lui dire « Paie mes brebis ». Les autres disciples ou apôtres devaient savoir que le passé de Pierre était réglé avec le Seigneur et que Pierre n'était pas disqualifié dans la mission que Jésus lui confiait. Et le but, c'est toujours de mettre derrière le péché et poursuivre la route avec le Seigneur et avec les frères et sœurs. Concernant la réponse de Pierre, nous avons déjà vu qu'il répond à la question de Jésus en utilisant le mot faible pour décrire son amour pour Jésus. Il n'utilise pas le mot agapao, mais le mot philéo. Pierre ne dit pas à Jésus qu'il l'aime du plus grand amour qui soit, mais qu'il a une affection pour lui. Pierre est lucide. Suite à ce qui s'est passé, le triple reniement, ses prétentions font place à un réalisme. Remarquez que Pierre n'a pas fait naufrage quant à la foi. Et pourquoi? Il y a une raison à cela. Luc 22, 32. Jésus dit à Pierre, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Donc, si la foi de Pierre n'a pas défailli, c'est parce que Jésus a prié pour lui. Je continue la lecture. « Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Jésus avait prié pour Pierre. Jésus n'a pas épargné la chute à Pierre. Il l'a laissé chuter. Mais il a prié pour que sa chute ne soit pas définitive. Ça va paraître un petit peu particulier, mais je crois qu'on a besoin de chuter. C'est-à-dire que dans notre croissance, on a besoin que Dieu nous laisse aller à nos mains pour qu'on réalise qu'on ne peut pas marcher par nous-mêmes, pour qu'on réalise qu'on a besoin de Dieu constamment. Quand Jésus dit à Pierre, quand tu seras revenu, affermis tes frères, la conjugaison du verbe indique une action qui n'est pas encore commencée. Elle serait mieux traduite par un futur, mais en français, le futur n'existe pas à l'impératif. Et quand Jésus dit à Pierre, lorsque tu seras revenu, Jésus n'annonce pas que Pierre va revenir comme avant. Le même verbe est aussi traduit par convertir. Non pas Pierre n'était pas converti, mais Pierre devait se détourner de ses prétentions. Il devait comprendre sa faiblesse et son orgueil. Avant cela, Pierre était un prétentieux. Il ne pouvait pas servir le Seigneur dans ses prétentions. Le service pour Dieu nécessite l'humilité. L'orgueil ne fait que détruire la personne elle-même et les autres et ne rend jamais gloire à Dieu. L'humilité est le premier critère que nous devrions regarder quand vient le temps de réfléchir à la candidature d'un ouvrier. C'est tellement important. Est-ce qu'il reconnaît ses faiblesses? C'est pas aux larmes qu'on reconnaît, qu'on constate l'humilité, bien qu'il peut y en avoir. Est-ce que la personne reconnaît ses faiblesses? Et est-ce qu'elle prend les moyens pour pallier à ses faiblesses?
Donc, de son côté, Jésus n'a pas seulement prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille pas. Le texte que nous avons lu en Jean 21 nous montre que Jésus aide concrètement à la restauration de Pierre. On peut et on doit prier pour quelqu'un qui est en chute, mais on doit l'accompagner dans sa restauration. Enfin, l'Église doit le faire. Ça ne veut pas dire que tous les membres interviennent, mais l'Église doit voir à la restauration. Je dirais, doit accompagner pour faciliter. Même si ça a l'air dur ce que Jésus a fait, ça a facilité la restauration. Il a questionné Pierre et finalement, Pierre a sûrement constaté après que ce que Jésus a fait, c'était parfait parce que Pierre a été restauré face aux autres disciples. Et c'est une belle leçon ici que notre prière devrait être suivie d'action. Si je prie pour la conversion de mon voisin, je dois être prêt à lui présenter l'Évangile. La triple réponse de Pierre comporte un autre élément. Les 2 premières fois, Pierre répond « Tu sais que je t'aime ». Pierre est conscient de son affection pour Jésus, mais ce n'est plus son appui. Il se fie sur la connaissance que Jésus a. « Tu sais que je t'aime ». Il vient de constater avec son reniement que Jésus le connaissait plus qu'il pensait se connaître lui-même. Il se pensait fort, Jésus a dit, tu vas me renier 3 fois, t'es faible. Et là, Pierre délaisse ses prétentions, mais en délaissant ses prétentions, il donne maintenant la crédibilité quand Jésus parle. Autrement dit, j'ai vu dans mon reniement que, Seigneur, tu me connais plus que je me connais moi-même. Et là, il dit, tu sais que je t'aime. Et Pierre ne dit pas ça comme un mari pourrait dire à son épouse, tu sais que je t'aime. La réponse de Pierre, elle est théologique. Preuve en est, la 3e fois, Pierre répond, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Pierre fait référence à l'omniscience de Jésus-Christ. Pierre est conscient qu'il ne peut rien cacher à Jésus et que les prétentions sont inutiles. Jésus voit tout et sait tout. Frères et sœurs, c'est possible qu'on pense se connaître. Il se peut que nous soyons convaincus de notre cœur ou encore que dans telle situation, nous allons réagir selon le Seigneur. Peut-être que certains pensent qu'ils vont traverser les persécutions sans broncher. On pense se connaître, mais on ne se connaît pas. Et cette réalité en entraîne une autre. Si je reconnais que je ne me connais pas vraiment, alors que le Seigneur me connaît parfaitement, je vais demander au Seigneur de me modeler, de me sanctifier, de me prévenir de mes chutes. Mais si je prétends me connaître, je vais vouloir trouver les solutions moi-même. Combien de personnes vont aller vers une tentation en disant « Je vais y aller, mais je vais résister, je n'irai pas jusqu'au bout. » Et ils s'aventurent et ils chutent. La prétention mène à la chute. La belle-sœur de ma fille est médecin dans le Grand Montréal. Elle a raconté que certains patients entrent dans son cabinet et lui disent quelque chose comme « J'ai tel problème, je voudrais que vous me prescriviez telle chose. » Autrement dit, rentre dans le bureau. Je sais que j'ai un problème au rein, fait que traitez-moi pour le problème que j'ai moi-même diagnostiqué. Donc, il demande juste au médecin de signer la prescription. Et ce médecin-là dit, ben non, moi je ne vous traite pas. Et parfois, on agit comme ça avec le Seigneur. On le prie de nous secourir, mais on lui dit quoi faire. Je pense qu'on serait mieux de prier comme David au psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. En faisant cette prière-là, David est en train de dire à Dieu, sonde-moi, moi j'ai pas ce qu'il faut pour me sonder. Tu connais mon cœur mieux que moi-même. Il est tellement bon de s'appuyer sur la connaissance que Dieu a de nous et non sur la nôtre. Pierre venait de faire face à lui-même. Il venait de constater que ses prétentions n'étaient que
des prétentions. Mais en réalité, il était faible au point d'avoir renié son maître. Et quand Pierre plutôt dit à Jésus, toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime, Pierre s'en remet au Seigneur qui est omniscient, qui connaît toutes choses parfaitement. Pierre savait que Jésus pouvait regarder sous la surface de son reniement pour voir un cœur qui avait été rendu nouveau et qui l'aimait vraiment. Frères et sœurs, quand le Seigneur restaure quelqu'un, il faut vraiment l'accueillir dans la restauration. Il ne faut pas mettre du poids sur son péché qui est confessé. Il faut plutôt, si le frère est repentant et reconnaît, c'est fini ce péché-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, mais on n'en tient plus rigueur. Peut-être que pour aider la personne, si quelqu'un vole, puis se repent, peut-être qu'il y a un combat, puis on le mettra pas dans un poste où il va manipuler de l'argent, par exemple, où il y aura la responsabilité de certains biens. On va dire, il y a un combat, on va l'aider dans sa lutte. C'est pas de lui faire, c'est pas de rendre son péché plus pesant, c'est de l'aider en ne le plaçant pas dans une situation où il serait vulnérable. Mais sinon, on accompagne la personne dans la restauration, on l'accueille. La restauration de Pierre se passe dans la conscience que le Seigneur nous voit parfaitement. Quand Dieu nous restaure, il ne veut pas juste qu'on voit notre péché, il veut qu'on sache que lui voit toutes choses. On rencontre chez certains hommes une hypocrisie qui les amène à cacher des choses aux autres pour que les autres continuent de les aimer ou de les apprécier. Il y a des personnes qui vont taire un élément important dans leur CV afin d'avoir un emploi, ou des jeunes hommes qui vont taire des choses de leur vie afin de se donner une meilleure chance de séduire une fille. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas. Il nous connaît parfaitement. Quelqu'un a déjà dit, on peut tromper peu de gens tout le temps, on peut tromper tous les gens un peu de temps. Moi, je rajoute, on ne peut jamais tromper Dieu, ni tout le temps, ni un peu de temps. C'est impossible. La restauration suite au péché inclut la conviction que Dieu sait tout de nous. Et ce, pour la raison suivante. Savoir que je suis pardonné alors que le Seigneur connaît mon cœur de fond en comble, que le Seigneur connaît mes intentions les plus profondes mieux que moi-même, savoir que le Seigneur connaît mes péchés futurs, savoir tout cela et me savoir pardonner, c'est là que l'on trouve la restauration. Savoir que Dieu connaît le pire de moi-même et qu'il m'aime quand même, ça me rassure. Dieu ne sera jamais surpris par ce que je vais faire. Jésus n'a pas été surpris par le reniement de Pierre. Il l'a prédit. Jamais le Seigneur ne va dire, je t'ai sauvé, mais j'ignorais que tu allais faire tel péché. Si Dieu n'était pas omniscient, cela pourrait arriver. Mais Dieu sait tout, il est omniscient. Il sait le pire de nous et il nous aime quand même. La Bible enseigne que c'est alors que nous étions encore pécheurs que Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Mais aussi, puisque le Seigneur connaît tout de moi, il connaît aussi le meilleur de moi-même si les autres l'ignorent. Pierre aimait Jésus, même si ce n'était pas du plus grand amour. Il y a peut-être des disciples qui ont eu des doutes sur Pierre suite à son triple reniement, puis qui disaient, il l'aime pas, il l'haït, etc. Peut-être qu'ils se sont dit, ben, si Pierre a renié le Seigneur Jésus, quelle autre surprise va-t-il nous sortir dans l'avenir? Est-ce qu'il est fier? Est-ce qu'on peut travailler avec lui? Mais Jésus qui parle devant les autres disciples, il avait démontré son omniscience à plusieurs reprises, mais face à Pierre, en disant, tu vas me renier 3 fois. Donc, les disciples n'ont pas juste appris quelque chose sur Pierre, ils ont vu que Jésus savait. Que Jésus sait d'avance les chutes, et de voir que Jésus, malgré cela, rétablit Pierre dans sa fonction, ou l'établit, il l'amène plus loin,
dans sa mission. Même si Pierre va rechuter, on voit ça dans Galates 2, Pierre a rechuté. Mais Jésus ne le laisse pas tomber. Et frères et sœurs, la grande leçon de la restauration de Pierre, et que Pierre semble avoir compris, est que nous ne devons jamais présumer de nos forces. Non, ne disons jamais « je peux le faire, Seigneur. Je sais que j'en suis capable. Je connais mon cœur. » Mais disons plutôt « Seigneur, tu sais ce qu'il y a en moi. C'est l'amour que j'ai pour toi. Il est limité. Prends-le et fais-en quelque chose qui abondera à ta gloire. » Alors qu'on puisse être encouragé par la restauration que Jésus opère dans nos chutes et que nos chutes deviennent des instruments pédagogiques, qu'on puisse apprendre sur nous-mêmes, mais apprendre sur Dieu aussi. Un Dieu patient, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui relève ses serviteurs. On va prier. Seigneur Dieu, on est tous devant cette situation de Pierre qui a chuté, mais que tu as relevé. Et Seigneur, on veut être comme Pierre, se laisser restaurer par toi, laisser tomber les prétentions, les négligences, et on veut s'accrocher à toi, à qui tu es. On veut croire en ton pardon, Seigneur Dieu. Et si on confesse réellement, ben tu nous pardonnes. Tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, on veut être comme Jésus aussi, qui a pas renié Pierre après que Pierre l'ait renié. Il n'a pas dit je vais en prendre un autre, je ne veux plus rien savoir, tu m'as blessé. Jésus n'a jamais fait cela. Par amour pour Pierre, il l'a relevé, il l'a aidé, il l'a rétabli publiquement, c'est-à-dire devant les autres disciples. Et il en a fait ce grand apôtre. Seigneur, merci pour ces exemples, qu'on puisse les intégrer dans nos vies, dans notre vie d'Église, qu'on puisse tirer toutes les belles leçons de ce texte pour mieux s'entraider, se soutenir, se pardonner, s'édifier, s'encourager. Amen.